Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à notre café rencontre de ce matin avec Mélanie Auger de Chico. Bonjour Oui, Mélanie, comment ça bon, va? merci, oui, très bien, toi? Très bien, merci. Sujet très intéressant aujourd'hui. Oui, Et sérieusement, je pensais pas que les soins dentaires de nos animaux avaient une importance aussi capitale que ça, parce que je savais que tu voulais nous parler des soins dentaires. Puis j'ai même lu, tu me diras si c'est exagéré ou si c'est vrai, qu'il y aurait 85% des chiens et des chats qui souffrent d'une maladie parodontale, affection des gencives et tissus qui entourent la dent. oh, oui, effectivement. 85 Là, on Oui, parle de chiens et chats de plus de 3 ans, mais c'est incroyable, ça. Ça veut dire qu'on manque d'informations, on ne prend pas assez soin de la santé dentaire de nos chiens et de nos chats. effectivement. Puis, tu sais, nos animaux vont manger des croquettes. Bon, oui, ils vont boire et tout ça, mais lorsqu'il reste un dépôt de croquettes sur la dent, la gencive, ça, avec les mois et les années, si c'est pas brossé, si on ne s'occupe pas de la santé dentaire, il va y avoir de la plaque, du tartre, mais même ça peut aller jusqu'à avoir des dommages au niveau de l'estomac et tout ça, là. Parce que c'est des bactéries, c'est des mauvaises bactéries. Là. Donc, quand l'animal est rendu avec des taches brunes sur les dents, une Oui. mauvaise haleine et tout ça, ben faut prendre ça très au sérieux. Puis, tu sais, nous, ce qu'on suggère en boutique, c'est vraiment de commencer dès Poppy à, bon, l'intégration de la brosse à dents, les différents dentifrices, parce que, tu sais, bon, on s'entend que Pinto, il va perdre ses dents, là, mais, tu sais, déjà là, il faudrait qu'il s'habitue au goût du dentifrice, à la manipulation de rentrée. Bon, soit on a des bouts de doigts là, qui vont au bout du doigt du maître, ou sinon, on a des vraies brosses à dents. On a vraiment une belle gamme d'alternatives, tout dépendant OK. de l'animal. Puis là, pendant que les gens sont en train de se connecter, j'aimerais ça parce qu'on parle de soins dentaires chez nos animaux. La question, je vous la pose, puis sentez-vous très à l'aise. On est là pour s'éduquer, on est là pour apprendre ensemble, puis à s'améliorer comme bon maître. Donc, est-ce que vous brossez les dents de votre chat ou de votre chien et à quelle fréquence? J'aimerais ça le lire, évidemment, sur cette publication-là. Là, je vois qu'il y en a qui sont en train de se connecter. Je vois Anne, je vois Monique. Bonjour, vous êtes les bienvenus. Donc, si vous avez des petits animaux, n'hésitez pas à le faire. Puis là, tu viens de répondre à une question, Mélanie, parce que, tu sais, moi, Pinot, il y a 4 mois, là, fait que il va perdre ses dents. Fait que là, je me dis, c'est-tu le temps de l'habituer ou bien j'y laisse le temps de perdre ses dents, puis après ça, on commence une routine. Fait que toi, que tu me dis, il faut quand même les initier très jeunes. Oui, parce que tu sais, il faut que ça reste un moment, un jeu où est-ce que l'animal, tu sais, on a des dentifrices vraiment pour toutes les saveurs. On en a à base de poulet, saveur de poulet, on en a à la canneberge, on en a à la menthe. Donc, tu sais, c'est de trouver aussi la saveur là, que l'animal va aimer, puis de rendre ça dans la routine. Tu sais, les très puristes vont brosser leurs dents tous les jours, mais tu sais, on essaie au moins de suggérer un minimum de 2 à 3 fois semaine. Dans le meilleur des mondes, ça prend un aspect mécanique. Tu sais, oui, il y a plein de produits qu'on peut mettre dans l'eau, puis tout ça, mais ça reste que si on veut déloger la plaque et le tartre, c'est vraiment avec un aspect mécanique. C'est sûr, dans certains cas, comme si on a des chiens plus anxieux, où est-ce que là, ils vont grogner, bon, ben là, on peut mettre des dentifrices. On a des produits comme ça ici. Là, c'est un os avec des petites brosses à dents intégrées. On vient déposer la pâte à dents là-dessus. On a des OK? tapis de Attends un léchage peu, tape, aussi. un peu, mais comment ça fonctionne, ça? Tu mets Ben, le dentifrice? exactement. Donc, les deux côtés se dévissent. Puis on vient mettre, il y a des brosses à dents intégrées là, qui OK, sont, OK. on en a à 4 endroits. Donc, ça, c'est un produit parmi tant d'autres. J'ai aussi, je reviens. Oui, oui. Il y avait tombé à terre. Des tapis de léchage. Donc, on vient Oui. mettre le dentifrice comme ça ici, qu'on vient déposer OK. dessus. L'animal va travailler. Puis, c'est des gels qui sont faits assez collants pour que par la suite, ça se retrouve sur la gencive et ça continue d'agir. Donc, Attends un peu. ça, Hey, ça, c'est j'aime ça, vraiment là. bien. Ça veut dire Là, que sur le tapis comme ça, tu mets le dentifrice, puis le temps que le chien le travaille pour essayer de le manger, ça nettoie ses dents. oui, Est-ce que c'est assez bon pour exactement. remplacer le brossage, là? Ben, je dirais que c'est complémentaire dans les situations où est-ce qu'on a, si exemple, c'est impossible surtout un chat, certains chats, là, c'est difficile de rentrer autant une brosse à dents qu'une brosse de doigts, là. Oui. Donc, on va utiliser le thé comme ça. Même l'été, on peut, mais en tout temps, on peut le congeler aussi pour rendre ça un petit peu plus difficile. Donc, c'est une belle alternative. Ça, c'est la compagnie Animora, une belle compagnie québécoise. Boutique, on aime beaucoup aussi là, proposer des alternatives québécoises. On a des beaux produits, là. Exemple, le gel Animora qui est à la canneberge qui a 3 façons de pouvoir l'administrer. Donc, on peut soit commencer à la mettre directement sur la nourriture. On met, dépendant de la grosseur du chien, la dose recommandée. Ensuite, on peut le mettre sur notre doigt.
elle est dans la gueule de l'animal, ou idéalement sur une brosse à dents, où est-ce que là, on brosse les dents là, jusqu'au fond. Là, donc ça Mais aussi, les c'est une brosses belle. de doigts, ça doit être intéressant aussi. Tu sais, c'est comme Oui, moins intrusif, là. exact. On a un exemple ici. Donc, on sont un petit peu plus. J'en ai qui c'est comme un petit poil. D'autres, c'est plus avec pour faire des massages là, au niveau des gencives. Donc, on a beaucoup d'alternatives là, en boutique là, variées là, au niveau du brossage de dents. J'en ai aussi à saveur ici, comme je parlais, de poulet et de menthe. Donc, si la canneberge, l'animal n'aime pas. Mais souvent, ça reste que c'est quelque chose, c'est le chien ou le chat là, va développer cette routine-là. Puis les gels sont appétants, là, sont faits pour que Oui, oui, c'est ça. Tu sais, l'animal je ne aime ça. verrais pas du Crest ou du Colgate au poulet, là, tu sais, pour humain, là, mais on s'entend que les petits chiens doivent aimer ça. Effectivement, tu sais, j'ai différents formats aussi de brosses à dents. Comme exemple, pour Pinto, on a une petite brosse à dents ici, faite en bois, en bambou. Comme ça ici, je peux la sortir. Là. Oui, 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 oui. Vraiment bien. Elle est faite du lait pour faciliter là, au maître là, l'insertion de la brosse à dents. Donc ici, ici. Oui. Moi, c'est ce OK, que j'utilise. Ça va super bien avec ma Luna. Je l'ai rapporté ce matin, mais là, j'avais un enjeu d'horaire, un conflit d'horaire. Mais j'utilise avec le gel ici, Animora. Puis une fois que le gel est ouvert, on suggère de le remettre au frigo pour qu'il garde sa texture. Puis, parce que c'est des gels qui sont assez naturels, donc qui sont bons 6 mois. Mais on suggère de le garder par la suite au frigo. Donc, puis tu sais, on a d'autres Puis je produits. voyais aussi, Mélanie, tu sais, avant que tu passes aux autres produits, Ouais. parce que je magasinais des assurances, tu sais, pour Pinot. Puis là, tu sais, je voyais que c'était vraiment important qu'il y ait l'examen annuel pour les dents parce qu'il y avait plusieurs maladies. Puis s'ils s'apercevaient, admettons, qu'il y avait une maladie puis que tu n'avais pas été passer ton examen annuel pour les dents, ben, tu sais, ils ne défrayaient pas nécessairement là, si jamais il arrivait quelque chose. Fait que je pense que c'est, comme on le disait, 85 je pense que c'est assez fréquent. Puis on se rend peut-être, tu sais, le vois-tu en magasin? Tu sais, les gens en achètent-tu beaucoup des produits dentaires ou il y a comme un laisser-aller de ce côté-là par manque d'information? Bien, de plus en plus, mais effectivement, par manque d'informations, puis tu sais, des fois, les gens vont en boutique, puis là, le problème, là, on est rendu à un grade où il faut aller malheureusement vers un détartrage. Donc, on a beaucoup d'éducation. Là, dès que les gens arrivent avec un papier, un chaton, on les sensibilise au fait de l'hygiène buccale là, qui est à commencer dès le début, parce qu'après 3 ans, 4 ans, mais là, malheureusement, quand c'est le détartrage, premièrement, c'est des coûts, aussi l'anesthésie pour l'animal. Okay. On essaie vraiment, on a tellement de beaux produits. On a des lingettes aussi. Si le maître ou l'animal n'est pas à l'aise avec soit la brosse à dents, on a des lingettes ici, comme ça, là, qui Ah, existent pour wow! les nettoyer. On a aussi un super beau produit, moi, que j'adore en boutique. Ça s'appelle Buco Plus. Donc, c'est des petits sachets. Quand on est en mode prévention, on suggère un sachet comme ça, un sachet dans la nourriture quotidienne, là, 2 fois semaine. OK. Donc, ça, ici, c'est une prébiotique. On va les mettre sur les croquettes. On va faire de petits shake and bake là, pour qu'il y ait la petite poudre partout sur les croquettes. Puis ça va venir se déposer sur les gencives, aider au niveau de la plaque et du tartre. Quand, par exemple, on a un cas où est-ce que vraiment là, la plaque et la tarte sont assez avancées, là, on va faire un traitement là, de 53 jours. Là, donc, OK. collés consécutifs. Quand on est en prévention, 2 à 3 fois semaine, et on a d'excellents résultats. C'est une belle entreprise québécoise. Puis ça fonctionne vraiment bien, là, autant au niveau Wow! de la plaque, de la laine et tout ça. Donc, ça aussi, c'est un beau produit là, qui a beaucoup d'efficacité. Parce que ça, il y en a, entre autres, chez les chiens, là, la laine, hein, tu le sens. Là. Oui, Fait que ça, oui, c'est un oui. signe, ça, très Ben, c'est souvent. un Là, signe, c'est des bactéries, là, donc, c'est sûr que, bon, les chiens qui vont manger des formules de croquettes, exemple, au poisson ou tout le kit, là, ça aussi, ouais. ça vient lancer la laine, là, donc. Puis j'ai vu aussi, je ne sais pas si par rapport à la nourriture, ça serait davantage intéressant de proposer la croquette dure que molle pour les dents. Ça se peut-tu, ça? Ou bien Ben si oui, on utilise les produits que tu as, ça n'a pas d'importance? ben exactement. Donc, ce qui est important, là, c'est d'aller déloger la plaque et le tac, les bactéries. Donc, le brossage, là, ça reste de loin la meilleure. Parce que OK. même la croquette dentaire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rajouter des nutriments à l'intérieur. La forme va être pour faire un aspect mécanique, mais il reste que c'est le dépôt, l'accumulation des croquettes et la digestion qui vont créer la plaque et le tartre. Donc, tu sais, OK. moi-même, mon chien qui mange du cru, je dois lui laver les dents parce que ça reste que, bon, autant au niveau des bactéries, là, elle en a beaucoup moins qu'un chien qui mangerait seulement des croquettes. Mais ça reste que, tu sais, c'est comme nous, là, on a besoin là, de déloger ces bactéries-là. Puis, tu sais, Shanika, tu avais déjà parlé dans les options de choses à gruger. Ça aussi, c'est super bien, le boulistique.
Mais Oui. aussi, ça fait comme une petite soie dentaire quand l'animal va le gruger. Donc, ça aussi, ça fait un aspect mécanique qui vient avec le brossage des dents, et faire un petit complément. On pourrait même rajouter la soie, pas un dentifrice dessus. Ça, c'est un autre dentifrice québécois, animaux à base à saveur de poulet. Tu prenais le mettre dessus. Donc, en grugeant l'animal, là, tu fais une pierre d'un coup. Là. Il y a l'aspect mécanique, le dentifrice qui se roule sur la gencive. En fait, il y a comme pas d'excuse. Même si le chien ou le chat est un peu rébarbatif, il y a plein de solutions qu'on peut utiliser pour être capable de prendre soin d'eux. Là. Exactement. Tu sais, moi, mon truc, là, c'est que je laisse toujours mon dentifrice dans la porte du frigo avec la brosse à dents qui est accrochée comme ça ici après. Là, puis, tu sais, 2 à 3 fois semaine, ouf, là, tu sais, Luna vient ici, puis je brosse les dents. Puis, tu sais, on a aussi beaucoup de gâteries dentaires, là. Ça, c'est super bien avec des bons nutriments à base d'huile de coco. Puis, même, on pourrait prendre le dentifrice, venir le mettre sur la petite gâterie dentaire. Donc, là, on a un aspect combiné qui est super intéressant. On en a vraiment pour tous les goûts, à la menthe, à la vanille, au poulet. Mais l'important, là, c'est de rentrer ça dans la routine puis la rigueur. Oui. Puis le changement, peut-être, ça peut être intéressant. Tu sais, une fois, tu prends brosse à dents, l'autre fois, tu prends la petite poudre sur les croquettes. Fait que d'amener la variété, même pour l'animal, ça peut peut-être être le fun. Ou c'est mieux à partir du moment que tu as une méthode, tu gardes pour que ce soit routinier pour le chien ou le chat. Tu sais, effectivement, moi, je pense que le brossage de dents là, devrait être inclus 2 à 3 fois semaine minimum dans la routine. Après ça, avec des produits comme on a parlé, le Bico Plus, si on est en prévention, 2 fois semaine, c'est suffisant. Donc, tu sais, on a des formats là, qui sont 35, 50 sachets. Donc, tu vas faire un bon 6 mois avec. C'est un bon investissement qui vraiment, tu sais, va probablement éviter là, un détartrage, là, parce que c'est malheureux, mais des fois, on voit des animaux là, qui ont subi 2 à 3 détartrages dans leur vie. Donc, c'est 2 à 3 anesthésies. C'est quand même un risque. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, de sensibilisation. Puis, c'est des produits qui sont quand même accessibles, là, qu'on en a de toutes les variétés. C'est un bel investissement pour l'animal. Là. Donc, je pense qu'il va falloir que je repasse encore chez Chico. Oui, on va te faire avec plaisir un beau kit pour la santé dentaire. Ouais. Puis j'invite les gens, évidemment, qui aiment leurs animaux à passer chez Chico. Moi, à chaque fois, je te dis, là, Mélanie, j'adore. C'est tellement bien fait, c'est accessible. On sent que c'est vraiment, tu sais, un endroit de quartier où on se sent à l'aise. Puis vous êtes tellement sympathiques, là, tous ceux que j'ai rencontrés. Donc, il n'y a pas de gêne à poser des questions. Vous êtes là pour répondre aux gens puis bien les conseiller. Effectivement, on a une belle variété. Puis même, tu sais, on est ouvert aux demandes. Là, quand, exemple, un client va arriver, puis ben moi, mon chat, ta petite telle saveur, on l'a pas, on le commande, on s'adapte. Donc, Excellent. Donc, Mélanie, merci beaucoup pour le café de ce matin. Merci à ceux qui sont présents. Partagez notre vidéo si vous voulez, vous aussi, que les soins de nos petits animaux soient faits de belle façon. Puis évidemment, ben, moi, je vous encourage à aller visiter les Chicos de la grande région de Québec. Bye, Mélanie. Bye, tout le monde. Bye, bonne journée. Merci.